j'aurais aimé qu'avant chaque conseil municipal, vous savez, nous sommes une liste de paroles, de sérieux et de travail. Nous aimerions faire un point avec vous par rapport à ce qu'on a proposé à la population du Gosier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tracer et on peut dire où est-ce qu'on a avancé, où est-ce que nous n'avons pas encore avancé. Et on a 6 ans, mais bon, vous savez que nous sommes pressés. Je pense qu'avant les 6 ans, on aura atteint normalement 100% du programme. La plupart des maires en fin de mandat disent j'ai fait 50%. J'ai fait 40%, j'ai fait 60%. Nous, notre objectif, c'est de faire les 5% et même de rajouter des projets par la suite. Alors, est-ce qu'on peut... Quelqu'un... Parce que moi, je vois rien. J'ai pas encore des super yeux. Oui. Mais qui est-ce qui peut lire pour moi pour qu'on puisse faire un point avec la population, la presse, pour savoir où est-ce que la liste au service de la population du Gosier en est dans l'avancée de son programme. Ouais, moi je vois rien, moi je vous dis je vois rien du tout. Alors, j'essaie de voir. Eh ben, tu essayes de voir. Ouais, mais il faut pas dire n'importe quoi. Hein. J'essaye de voir. Mettre en place une procédure d'audit obligatoire dans le début de la mandature. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On l'a fait lors du dernier conseil municipal. Plus gros, oui, elle va pas voir. Il faut vraiment ouvrir plus gros, je pense, Madame Soudan. Installer un conseil municipal bénévole durant toute la durée de la mandature. Ça, c'est fait depuis le dernier conseil municipal aussi. Oui, monsieur Emery Beaupertuis. Instituer une politique participative avec la population par le biais de questions-réponses encadrées lors des conseils municipaux qui seront diffusés en direct pour la population par les médias de la ville. Ben déjà, vous avez même plus que les médias de la ville puisque vous avez Canal 10, plus les médias de la ville. Donc ça veut dire qu'encore une fois, et ça commence ce soir, le conseil municipal ouvert, il commence dès ce soir. Donc encore c'est un point que nous avons respecté envers la population du Gosier. Après, M. Beaupertuis. Mettre en œuvre un plan Marshall de l'eau avec la création d'une régie des eaux, la réparation des canalisations et l'installation de nouveaux surpresseurs. Bon, alors là, c'est avec l'échelle de la Carle, puisque la ville du Gosier n'a pas la compétence eau. Mais même si, et c'est pour ça qu'il fallait voter pour nous à la Carle, en tant que président de la Carle, même, je suis président et maire, donc même si ce n'est pas la compétence de la ville du Gosier, moi je m'engage à avancer sur ce dossier et du plan Marshall de l'eau. Et vous savez que tous les jours, je me bats pour pouvoir apporter une solution à ce problème de l'eau Gosier et notamment à la Carle, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. Après, M. Beaupertuis. Diminuer de manière significative la taxe foncière sous les propriétés bâties et non bâties. Oui. Alors là, nous avons maintenu les taux la dernière fois parce que ce n'était pas notre budget. Mais comme nous avons demandé un travail effectif pour pouvoir augmenter l'assiette, donc tout naturellement, les impôts vont diminuer pour l'année prochaine. Créer un terrain favorable à l'éco-innovation, au développement économique du territoire avec la mise en place de pépinières d'entreprises, le développement durable de l'économie bleue et verte, la création d'une zone artisanale et touristique, ainsi que l'encouragement des porteurs de projets de la commune afin de favoriser l'emploi des Gosieriens. Alors, nous avons déjà commencé à recenser toutes les dents creuses de la ville du Gosier. Nous sommes en train de faire un travail pour les récupérer. Mais en parallèle, le 24 août, nous allons voir 2 terrains pour pouvoir mettre notre zone artisanale, ce marché qui va être délocalisé de la Dacha, qui va être délocalisé au nord de la Nationale 4. Donc ça veut dire que normalement, il faut de manière que ça soit avant mai, puisque le PLU, il va passer en RNU au mois de mai, et que nous avons 2 ans pour finaliser le PLU. C'est comme ça, c'est la législation. Donc, en gros, le marché qui sera délocalisé, qui sera beaucoup plus grand, avec un plus grand parking, qui évitera les embouteillages et qui redynamisera l'emploi au Gosier, c'est-à-dire que c'est début 2021. Voilà, donc en gros, on est contraint par le temps et on se bat pour amener des résultats. On poursuit. Généraliser le multifinancement des investissements communaux.
Le département, l'État, l'Europe, la région. Mais vous verrez qu'à chaque fois que nous votons des subventions, que nous avons des projets, tout c'est du multifinancement. Il n'y aura jamais d'investissement sec. Jamais la commune ne paye seule. Ça, c'est aussi notre philosophie politique de la liste au service de la population du Gosier. Favoriser le partenariat public-privé afin de pérenniser et promouvoir les infrastructures et les manifestations culturelles et sportives par le naming ou sponsoring. Oui, ben pareil, c'est en cours. Normalement, début 2021, janvier 2021, nous commençons. Ça veut dire que les choses sont déjà concrétisées. Début 2021, naming, sponsoring, notamment pour tous les bâtiments sportifs et culturels de la ville du Gosier. Après, rétablir le dialogue de proximité et la concertation autour du plan local d'urbanisme afin de favoriser une meilleure cohésion sociale, construction et réfection des routes et des trottoirs communaux. RHI de Grand-B. Donc le plus, comme je vous l'ai dit, il va prendre 2 ans. Donc on va lancer au mois d'août. Ça veut dire que dans 2 ans au mois d'août, le plus sera rétabli dans la ville du Gosier. Donc il faut le savoir. Pour les routes, eh bien, vous avez tous vu que la route de Béline, même si on nous a menacé, qu'on nous a promis la défaite aux prochaines élections municipales, eh bien, nous avons fait la route quand même. Et ça c'est historique parce que depuis 85, on nous avait empêché de faire cette route et à présent elle est faite. Et comme quoi il a fallu qu'on arrive pour que ça se réalise. Et après, la RHI de Grand-B, nous avons déjà 3 réunions à notre actif avec Grand-B. Nous avons 2 projets à proposer à Grand-B, du moins à l'État, puisque ça ne nous appartient pas. Il faut qu'on soit très clair. Grand-B, le terrain de Grand-B appartient à l'État. Le sous-préfet a demandé que la ville du Gosier propose un projet. Donc, de manière démocratique, les habitants de Grand-B vont choisir un projet qui sera présenté à l'État. Et c'est à l'État de dire s'ils sont d'accord, pas d'accord. Mais entre guillemets, c'est une affaire d'État. C'est pas une affaire de la ville du Gosier. Donc nous, on va faire ce que l'État nous a demandé, de proposer un projet, et j'espère que l'État respectera la dignité et la volonté des Grands-Bézins. Revoir les contrats de délégation de services publics et privilégier une gestion en régie directe. Ben, c'est exactement ce que nous comptons faire, et je ne vais pas en dire plus maintenant, mais nous travaillons pour ça. Et je peux vous dire que très bientôt, vous allez l'entendre lors du conseil municipal, que cette volonté politique que nous avons, elle va être en œuvre. Donc c'est vraiment encore... Hein? Eh bien, c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc vous voyez bien que... En gros, c'est que bon, vous le verrez de toute manière, mais c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Après... Mettre en place un guichet unique dans le bourg et dans la campagne, notamment à Margaillard, afin de permettre à tous de retrouver en un seul lieu tous les organismes, région, département, Pôle emploi, annexe de mairie, police municipale. Alors, comme je vous l'ai dit, avec la majorité municipale ici, l'opposition veut venir aussi, nous allons visiter le 24 août les 2 terrains, notamment pour le guichet unique et notamment pour le marché, pour voir lequel serait le mieux placé. Donc le 24 août, visite des terrains. Dès qu'on a visité, c'est pas qu'on perd du temps. Dès que c'est visité, c'est acté et on passe déjà au permis de construire, études et tout. Donc ça veut vraiment dire qu'on est pressé que ce bâtiment payé par les élus de la majorité soit sorti de terre au plus vite. Puisque je rappelle que ce guichet unique, il est payé avec les 2 millions d'euros économisés par les indemnités non touchées par les élus de la majorité. Donc ça veut dire que c'est une première. Ça veut vraiment dire que ce bâtiment, il est municipal, mais il n'est pas payé par les impôts des Gosériens. Il est payé par les indemnités des élus de la majorité. Oui, et en plus c'est du foncier municipal. Ben oui, mais au final, oui, Madame Viroland, c'est vous prendre l'argent, Madame Viroland. Donc Madame Viroland, ne parlez pas, Madame Viroland. Quand on vous a demandé à la télévision, est-ce que vous laissez les indemnités, vous avez dit non, je veux l'argent parce qu'il faut que Gosier avance, bouge. Donc il faut que je sois à plein temps. Et comme je suis à plein temps, il me faut l'argent. Et moi, je suis à plein temps et j'ai pas pris l'argent, Madame Viroland.
Donc je pense qu'il faudrait quand même avoir un peu de respect pour la population du Gosier. Oui, mais je pense aussi qu'il va falloir que vous compreniez que vous n'êtes plus en campagne. Oui, mais c'est la réalité, Madame Virolan. Campagne ou pas campagne, c'est la réalité. C'est la réalité. Pourquoi essayer de dire quelque chose qui n'est pas vrai, Madame Virolan? Au final, cet argent qu'on devait prendre pour nous personnellement, que vous aurez pris personnellement, on le donne pour le bien, notamment des habitants de Pliane, que vous avez abandonnés. Non, mais attendez, non, puisque vous changez la donne. Vous changez la donne. Vous faites comme si, Madame Jeanne, vous faites comme si c'était tellement normal qu'une commune de près de 30 000 habitants, le conseil municipal est bénévole. Monsieur le maire, ça n'a pas été mis... Ça a déjà été mis au vote. C'est enregistré, ce que Madame Virolan a dit. Monsieur le maire, ça a déjà été mis au vote et c'était lors du dernier conseil municipal. Ma question, aujourd'hui, ce qui a été dit... Moi, je comprends pas. Puisque quand un parle, l'autre dit autre chose. Ce qui a été dit, monsieur le maire, c'est que les indemnités sont réellement, effectivement, les impôts des Gosériens, tout simplement. D'accord, mais au final, ces impôts qu'on aurait pu prendre pour nous personnellement servent à construire ce bâtiment. Ça, c'est la réalité. C'est ce qu'il faut retenir, Madame Jeanne. Vous aurez pris l'argent et vous aurez acheté les choses personnellement avec cet argent. Vous ne l'aurez pas donné aux Gosériens. Les propos que vous tenez... Non, c'est la réalité, Madame Jeanne. C'est pas vrai. Je considère quand même qu'il est dommage qu'on commence... a dit à la télévision, moi, je prends l'argent. Il est dommage qu'on commence un conseil municipal avec de tels propos. Qui véritablement... de toute manière, Madame Jeanne, c'est la réalité, merci. Créer la dynamique d'une police municipale de proximité et ou d'un médiateur de proximité par secteur pour lutter contre la délinquance et l'insécurité. Donc nous avons déjà rencontré les policiers municipaux, on a vu aussi une partie des SVP. Nous avons, de toute manière, dans le guichet unique que nous allons créer avec l'argent de nos indemnités que nous ne touchons pas, mettre un annexe de police municipale. Ça veut dire que nous voulons que la police soit sur tout le secteur de la ville du Gosier et non seulement dans le bourg, de manière effective, en présence physique. Donc c'est pour ça que nous allons dupliquer le poste de police municipale du bourg au nord de la Nationale 4. Ça veut dire beaucoup plus de services publics en termes de sécurité, beaucoup plus de résultats contre la délinquance, contre les cambriolages et plus de civilité au Gosier. Donc nous avons encore eu un audit ce matin par rapport à ce qu'on pouvait faire pour améliorer la police municipale au Gosier et nous allons dans ce sens. Nous allons vraiment pour un service public de qualité et pour pouvoir permettre à tous d'être en sécurité de la manière la plus effective sur la ville du Gosier. Mettre en œuvre tous les moyens pour arriver à une politique de résultat. Et comme on a dit, et vous voyez qu'on a quasiment rempli la mission quand on analyse bien, l'obligation de résultat, c'est-à-dire que si on ne remplit pas les résultats, du moins les 13 points qui sont là, n'importe quel Gosérien, le fait que ce soit écrit obligation de résultat peut nous attaquer aux justices et dire le maire du Gosier et sa majorité n'ont pas tenu la parole envers les Gosériens. Et bon, c'est pour ça que vous comprendrez bien que nous voulons avoir 100% de résultats parce qu'on est contraint par l'obligation de résultat. On était la seule liste avec l'obligation de résultat. Les autres, c'était des promesses. Tenues ou pas non tenues, ils n'avaient pas d'obligation. Nous, on est obligés d'avoir des résultats. Donc voilà. Donc on va commencer avec l'appel. Non, mais on n'a pas commencé, Madame Jeanne. Non. Mais, et alors, où est le problème, Madame Jeanne? Vous êtes, Madame Jeanne, je suis le maire. Oui, donc au final, je fais mon ordre. Voilà, l'ordre. Tant que, Madame Jeanne, pareil, le règlement, c'est la loi aussi. Tant qu'on n'a pas fait l'appel, l'ordre du jour n'a pas commencé. Mais Madame Jeanne, je suis sûr, mais Madame Jeanne, c'est pas vous qui avez dit de commencer le conseil municipal ouvert avant? Vous voyez, vous êtes contradictoire, hein? Vous êtes totalement contradictoire. Jusqu'à présent, à part une certaine publicité que vous faites d'une ça vous dérange, Madame Jeanne. Je n'ai pas vu les citoyens s'exprimer. Mais Madame Jeanne, juste parce que on n'aurait pas tenu nos engagements, vous auriez été la première à le dire. Mais pour le moment, alors, de toute manière, mais Madame Jeanne, vous aurez 6 ans pour en parler. 6 ans. Non, on va commencer l'ordre du jour. Alors, l'appel.
Cédric Cornet, présent. Liliane Montou. Guy Baclé. Wenny Molia. Louis André. Nanouchka Louis. Josie Laquitaine. Marguerite Murat. Jules Frère. Élodie Clarac. Emery Beaupertuis. Michel Autin. Francina Urbino. Teddy Barbin. Marcelin Zami. Sylvia Henry. Sandra Molia, excusez, et elle me donne pouvoir pour voter pour elle. Mévis Vérité. Marie-Renée Adélaïde. Jimmy Damo. Sébastien Thomas. Nina Apollon, excusez, elle donne pouvoir à M. Baclé. Stéphane Uri. Rebecca Belval. David Lutin. Mégane Bourguignon. Lucas Albéry. Nadia Cellini. Yann Bézia. Jean-Claude Christophe. Non, mais Julien Dino. Maggie Bordelais. Patrice Pierre-Justin. Jocelyne Viroland. Guylaine Jeanne. Voilà. On a le quorum, nous pouvons commencer notre ordre du jour. Secrétaire de séance, je propose Lucas Albéry. On vote. Qui s'abstient? Du moins, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci chers collègues. Pour le secrétaire de séance, Madame Béja, soyez attentive. Approbation du procès verbal de la séance du 23 juillet 2020. Oui, c'est bon. J'aurais juste une précision, à savoir qu'il y a une coquille dans le document, dans un des tableaux pour la nomination des représentants dans les commissions communales. Simplement noter Madame Sandra, alors excusez-moi, non, pas Molia, non, c'est Sylvia Henry et non Sylvie Henry, voilà, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce procès verbal? Madame Viroland voudrait dire quelque chose? Non, je voulais intervenir. Oui, alors concernant à la page 17, je crois que c'est ça, aux coopérations intercommunales, je ne me rappelle pas m'avoir inscrit pour cette commission. Or, mon nom figure. Oui, non, mais je... Est-ce qu'il vous remplacer Madame Viroland? Non, je n'ai pas dit que je... mais laissez-moi finir, d'accord? Ce n'est pas que je refuse de le faire. Je le dis simplement, que lors du conseil, je ne m'étais pas inscrite. Maintenant, je peux éventuellement, oui, garder la place, il n'y a pas de problème. On garde le poste. Pardon? On vous laisse là où... Oui. Donc, elle est parfait, Madame Viroland. Voilà, mais, entre guillemets, je ne vois pas pourquoi, parce que si ça vous convient, si ça ne vous convenait pas, j'aurais compris. Non, mais je voudrais quand même que le PV soit une représentation fidèle des débats qui se sont faits. Madame Soudan, répondez à Madame Viroland, si vous... D'accord? Alors, Madame Viroland, simplement, on a repris les enregistrements, les vidéos. Alors, peut-être que ça allait un peu vite et qu'il y a eu un chevauchement. Voilà, je pense. Mais enfin, on s'est basé sur ce qui était les mains levées au moment des demandes. Ok, voilà. Pas de problème, Madame Soudan. Madame Jeanne? Toujours dans le cadre du... Voilà. Au niveau du compte administratif et le budget primitif du PDS... oui, page 56 et 57. Le compte administratif et le budget primitif du PDS, j'avais voté pour la section d'exploitation pour le personnel et contre tout le reste. Je fais le constat que voilà, j'ai une abstention pour l'un et un vote contre pour l'autre. D'accord. Si Madame Soudan, c'est bon? J'avais voté pour les charges à caractère, enfin pour le personnel. S'agissant du budget primitif, il y a une abstention de Guylaine Jeanne. Et pour le... Alors, c'est le budget primitif. Et pour le compte administratif, il y a un vote contre. Une abstention. Donc, j'ai voté pour les deux, tout simplement. Voilà. C'est noté. C'est tout, Monsieur Pierre-Justin? Oui, Monsieur le maire, juste une petite coquille. À mon sens, c'est à la page 2. C'est le conseil municipal a voté à l'unanimité le procès verbal de la séance du 23 juillet. Est-ce que c'est bien cette séance que nous avons votée? C'est bien l'unanimité, sachant que... Non, la séance du 23 juillet. C'est pas le 23 juillet? Oui. Nous avons fait un conseil municipal le 23. Oui. Et... Nous...
Me semble C'est avoir le voté. PV de la séance précédente. Donc celle du 5 juillet. Non? Ah oui, je comprends mieux. Très bien, merci. C'est bon pour vous, Madame Soudan? Y a-t-il d'autres? Madame Bézia? C'est la première fois que je vois autant de trucs pour un... Non, donc assurez-vous, c'est juste pour que le PV reflète... D'accord, il n'y a pas de la problème, hein. réalité. C'est votre droit. Je hein. pense que peut-être que Mme Soudan a dû voir la faute. À écharpe, c'est pas un verbe, c'est un nom, donc c'est S et pas ENT. Alors, oui, c'est noté, Mme Bézia. Oui. Effectivement, vous savez, entre le 23 et ce jour, il y a eu peu de temps, donc beaucoup de choses ont été faites dans la rapidité, mais nous corrigeons. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Alors, Monsieur Dino aussi? Non, c'est bon. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre les micros si vous n'avez plus rien à dire, s'il vous plaît? Alors, nous passons... qui vote contre? Qui s'abstient? Mais si c'est corrigé, puisqu'elle corrige, Madame Soudan. Oui, mais on va pas... Madame... Alors, je vais vous enseigner. Non, mais puisque vous ne savez pas... Madame Jeanne, le PV ne passe qu'une seule fois, Madame Jeanne. Il ne va pas repasser au prochain conseil municipal. Vous avez fait des remarques. Ces remarques sont corrigées directement. Ça veut dire que demain, même sur Internet, ça sera toujours là. Même sur Google, vos rectifications sont automatiquement corrigées. Madame, expliquez-lui. Dans la mesure où, lors de la prochaine séance, nous voterons pour le PV de la... Là, vous m'entendez mieux? Très bien. Alors, dans la mesure où nous allons voter lors de la prochaine séance l'approbation du PV de la séance de ce jour, à ce moment-là, toutes les modifications qui ont été demandées seront mises en lumière et le PV, bien évidemment, porté aux archives, sera modifié en ce sens. Merci Madame Soudan. Donc à la prochaine séance, je pourrais voter pour. Non, la prochaine... Non, Madame Jeanne, après, quand vous votiez pour ou contre, mais c'est juste pour votre information. On est d'accord, mon information, elle est claire. Le vote, c'est aujourd'hui. La semaine même si prochaine, vous votez le prochain conseil municipal, il y aura les remarques du PV. Il y aura le PV et il y aura les remarques qui seront faites. Madame Jeanne, pour votre information, celui qu'on va voter lors du prochain conseil municipal, ce sera celui d'aujourd'hui. Même s'il sera marqué les corrections, en gros, là, quand vous votez contre pour celui d'aujourd'hui, alors que vous savez que c'est corrigé. Donc je ne comprends pas la logique. En gros, on vous aurait dit non, on ne corrige pas, j'aurais pu comprendre. Je ne vous demande pas la possibilité de voter pour ou de voter contre. Merci. Oui. Alors, je suggère que... quand vous présentez le PV, enfin, après les corrections, moyennant les corrections apportées, donc pour Madame Bézia, donc vous n'avez pas confiance en Madame Soudan? Donc, quand vous passez au vote, vous dites moyennant les corrections apportées, puisque ça a été corrigé. Donc, on vote. Mais c'est pas, Madame Bézia, c'est pas réglementaire de faire ça. J'ai l'impression que vous voulez réinventer la loi. Je ne sais pas pourquoi. Les choses se font comme elles doivent se faire. Madame Soudan est directrice des assemblées. Elle connaît son métier. Je n'ai pas dit que Mme Soudan ne connaît pas son métier. De toute manière, votez en votre âme et conscience. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais la population vous regarde. Au moins, ayez la décence de connaître au moins les lois. Vous savez, au moins ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce que Mme Soudan, vous avez le nombre de votes contre et d'abstention? Alors, je refais le vote. Qui vote contre? Donc Madame Jade vote contre, alors que ça a été rectifié. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. D'accord, Madame Bézia. Projet numéro 2. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît, Madame Bézia. Merci beaucoup. Projet d'acquisition, bien lié dans ma ville, demande de subvention exceptionnelle à la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe. Je demande Madame Sylvie Faure, s'il vous plaît. Faites la présentation, s'il vous plaît, du projet. Merci, Madame Sylvie Faure.
Oui, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir le projet de modernisation de la médiathèque municipale Raoul Georges Nicolo. Et je suis accompagnée de M. Éric Allais, architecte en charge de cette réhabilitation, qui interviendra sur la partie architecturale, et de Mme Suzy Duport, directrice des affaires culturelles et du patrimoine de la ville du Gosier. Bon, je vais enlever parce que ce sera bien pour moi aussi. Voilà. Vous m'entendez mieux là? Très bien. Alors, la médiathèque municipale, un projet ambitieux, fruit d'un travail collaboratif. Alors, la médiathèque existe depuis 1996 et elle a aujourd'hui 23 ans d'existence. Elle a connu une période faste. Les gens venaient de très loin pour venir assister aux animations. Et elle a su donc imprimer sa marque sur le territoire. Il n'en demeure pas moins que l'équipement aujourd'hui porte les stigmates de l'usure du temps. Et par ailleurs, l'évolution des nouvelles technologies ainsi que les pratiques sociétales conduisent à se pencher sur le renouvellement et la diversification de l'offre documentaire ainsi que les services proposés. Et donc c'est dans ce contexte qu'intervient ce projet de modernisation. Il est pensé en collaboration avec les partenaires dans l'optique d'en faire un équipement adapté et répondant aux attentes de la population. Alors, comme tout projet, des enjeux inspirants ont orienté les choix qui ont été faits. Quels sont-ils ? Favoriser donc le développement de la lecture publique, puisque c'est la mission, je dirais même principale d'une médiathèque, mais en tenant compte toutefois des évolutions de la société. L'autre mission importante pour une médiathèque, c'est aussi contribuer à la démocratisation de la culture sur le territoire en mettant l'accent sur l'accessibilité des publics empêchés. Et enfin, il s'agit aussi de faire de la culture numérique un outil de développement culturel du territoire. Il est important donc que nous puissions combattre la fracture numérique et cet outil favorise donc cette option. Alors, la réponse à ces enjeux passe par la modernisation donc, de l'équipement. Il a fallu penser qualité et accessibilité, repenser les espaces, adapter la politique documentaire, déployer des services innovants et se doter enfin d'outils adaptés et d'un personnel performant. Ce sont des ingrédients phares pour justement penser que cette modernisation puisse être un élément phare dans notre ville. Alors, penser qualité et accessibilité, c'est mettre l'accent sur la qualité de la relation à l'usager. Ce que nous faisons déjà à la médiathèque, mais qui sera accentué par le biais de la certification Caliville, le dispositif dans lequel la ville est déjà, intégrée. Merci. Il faut également rendre le bâtiment conforme à la norme HQE en optimisant, par exemple, la façade par la pose d'un film solaire. Penser qualité et accessibilité, c'est aussi mettre l'accent sur les PMR au cœur des priorités, aux abords de l'établissement et à l'intérieur. C'est aussi mettre en place une signalétique inclusive pour améliorer l'accessibilité des publics en difficulté de lecture. Comme je le précisais également, il s'agit aussi, lors de cette modernisation, il s'agit de repenser les espaces. Puisque je vous ai dit en préambule que les évolutions sociétales et les pratiques des citoyens ont évolué. Donc, il faut également repenser ces espaces et proposer un équipement moderne et adapté au tout public par un aménagement intérieur de qualité. La médiathèque aujourd'hui, ce n'est pas seulement des livres. On y vient pour travailler.
travailler, certes, mais on y vient aussi pour le loisir, on y vient pour rencontrer, pour échanger. Donc ces espaces vont répondre à toutes ces évolutions, toutes ces nouvelles pratiques qui ont cours aujourd'hui. Alors, c'est rendre les espaces adaptables et fonctionnels pour le confort de tous les publics, des personnes porteuses notamment de handicap. Les espaces adaptables et fonctionnels, pourquoi? Parce que la médiathèque est amenée à, pendant son fonctionnement, à s'adapter aussi en fonction des animations que nous mettrons en place pour pouvoir justement être en mesure de recevoir un groupe d'ados ou un groupe d'étudiants. Alors, repenser les espaces, le projet architectural, je vais donc laisser la parole à monsieur Éric Allais. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc Monsieur Allais, architecte, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc composée d'un cabinet d'architecture, d'un bureau d'études et d'un architecte d'intérieur. Donc nous avons été missionnés par la ville du Gosier pour rénover et redynamiser la médiathèque. Donc notre étude a d'abord consisté en un diagnostic. Avant de faire quoi que ce soit, on a fait une analyse donc, du bâtiment en lui-même. Cette analyse nous a dévoilé plusieurs problématiques, des problématiques d'infiltration, dû à à une étanchéité qui était en mauvais état. Une climatisation défectueuse, on s'est rendu compte que c'est pas tant la climatisation qui est défectueuse, mais la porosité du bâtiment, parce que le bâtiment aujourd'hui a des menuiseries qui ont mal vieilli et qui laissent passer l'air et l'eau. Quand il pleut beaucoup, on prend beaucoup d'eau par certaines menuiseries. Donc c'est plus une problématique d'enveloppe pour garder la fraîcheur que d'une problématique de climatisation qui ne fonctionne pas. On s'est aussi rendu compte qu'au niveau accessibilité, les sanitaires pour les personnes à mobilité réduite n'étaient plus conformes. Et donc ça, c'est au niveau technique. Au niveau architectural, vous avez une photo ici de l'accueil. Quand on rentre dans la médiathèque aujourd'hui, s'il n'y a personne à l'accueil, on ne peut pas savoir qu'on est dans une médiathèque. C'est-à-dire qu'en rentrant dans cet espace, on n'a aucun livre, aucun support numérique, aucune personne. On est dans un espace très stérile qui est vide. Donc ça a été notre première remarque. De même, on ne sait pas qu'il se passe quelque chose à l'étage avant de prendre l'escalier. Fort de ces analyses-là, on a mené une réflexion et on peut passer à la prochaine étape. Donc l'idée, c'était de décloisonner ces espaces. Quand vous allez dans un supermarché aujourd'hui, vous voulez acheter de l'eau, l'eau sera au fond du magasin. Ça vous fait traverser des rayons pour vous donner envie d'acheter des choses que vous n'étiez pas venu chercher à l'origine. Et c'est un peu cette idée qu'on a essayé de retranscrire dans le projet. C'est des espaces complètement décloisonnés. Aujourd'hui, par exemple, vous avez l'espace où on a tous les CD, les vidéos, etc. Si on ne sait pas qu'il y a cet espace-là, on n'y va jamais, puisque c'est à l'étage, dans une salle qui est fermée par une porte. Donc là, l'idée, c'est de décloisonner entièrement la médiathèque, dès le rez-de-chaussée, de créer des percées visuelles pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'étage, quelqu'un qui passe, des étagères, dès le rez-de-chaussée, mettre en place des bornes numériques, mettre en place des quotidiens pour que les gens qui passent dans la rue veulent s'arrêter, jeter un œil sur le France-Antilles du jour, sur la borne numérique qui nous donnera les heures de bateau pour aller à Marie-Galante. Voilà, c'est de recréer une dynamique pour rendre cet outil attractif. Donc tous les plateaux ont été revus pour décloisonner au maximum, pour donner une transparence entre les niveaux, que du rez-de-chaussée on puisse voir ce qui se passe au premier et au deuxième étage. Et l'autre aspect, la salle polyvalente qui se trouve au dernier étage, c'est pour moi un des plus beaux endroits de la ville du Gosier, avec une vue spectaculaire, panoramique sur l'îlet. Comment revaloriser cet espace-là en lui donnant la possibilité d'être ouvert à des heures quand la médiathèque sera fermée. Donc ce qu'on a préconisé, c'est un principe de volet roulant, si vous voulez, qui cloisonnerait l'espace, qui fermerait la médiathèque et qui permettrait d'accéder par l'escalier et par l'ascenseur au dernier niveau, sur lequel on peut faire des formations, des vernissages, des expositions, etc. Donc en gros, au niveau technique, donc ça a été
de changer toutes les menuiseries qui sont défectueuses et qui seront, on change les jalousies si vous voulez par ce qu'on appelle des châssis fixes ou des ouvrants à la française. Un peu ce que vous avez ici, c'est ce qu'on a de plus étanche à l'air pour que la fraîcheur reste dans le bâtiment. Une première chose. On a rajouté des films en protection solaire sur la façade exposée puisque on a une belle vue, mais dans l'après-midi, le soleil tape énormément, donc ce qui a pour effet de faire monter la température à l'intérieur du bâtiment. Et donc revoir tout l'aménagement intérieur, recréer les sanitaires et les rendre conformes à la réglementation en vigueur et changer bien sûr tous les revêtements. Parallèlement à ça, il y a une étude qui est menée avec l'architecte d'intérieur pour revoir entièrement le mobilier, pour redonner à cette médiathèque lui redonner au moins 20 ans à venir. Voilà. Merci Monsieur Allais. Donc la modernisation passe également par l'adaptation de la politique documentaire. La médiathèque, un temps, utilisait pratiquement que le support livre. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que le support livre avec la révolution numérique. Donc nous devons tenir compte également de ces nouveaux supports et ce qui nous permettrait aussi de rationaliser nos pratiques d'acquisition dans le souci de mieux contrôler les budgets tout en proposant une offre éditoriale multiforme et protéiforme et inscrite dans un environnement politique, économique et social. Des ressources en ligne seront proposées bien évidemment aux usagers et proposer des collections et des modes de médiation adaptés aux différents publics. Donc des documents pour les non-voyants, les malvoyants, des fonds adaptés aux enfants qui sont porteurs de dyslexie ou en difficulté d'apprentissage de la lecture. Comme je vous l'ai dit en préambule, c'est quand même une des missions principales sur un territoire où vous avez 20% d'illettrisme. Il est important de mettre l'accent en tout cas sur la lecture et au plus près des enfants. Il s'agit également de déployer des services innovants, témoins donc de nos temps, en créant des services numériques innovants. Nous proposons d'acheter du matériel audiovisuel et d'équipements multimédia. Ces équipements seront mis à disposition des étudiants, des scolaires, puisque c'est une demande qui nous était faite régulièrement, pour permettre justement de favoriser la réussite éducative de tous. Donc en déployant des services innovants, c'est aussi une manière d'accompagner tous les publics. Donc nous sommes vraiment au service de la population en déployant tous ces services adaptés à chacun. Alors évidemment, parler de support sans parler de liseuses et de tablettes numériques, ça serait oublier l'essentiel quand même, mais tous ces éléments-là, ce qu'il faut retenir quand même, que ce sont des supports, ce sont des aides pour que justement tout un chacun puisse pratiquer comme il le souhaite la lecture, que ce soit sur un livre, que ce soit sur une tablette ou sur une liseuse. Tous ces éléments nous mènent en fait au même résultat, la lecture. En matière de services innovants, nous proposerons également un outil bib en poche qui permettrait à l'usager, en utilisant son smartphone ou sa tablette, il aurait la possibilité de consulter le catalogue de la médiathèque. Et enfin, parler d'un outil performant sans former le personnel serait également inapproprié. Donc reviens s'il te plaît. D'accord. Serait également inapproprié. Donc nous avons renouvelé notre système de gestion de la médiathèque déjà. C'est un outil qui nous permettra vraiment d'être en lien direct avec la population, qui pourra consulter le catalogue, voir tout ce que nous faisons en direct, en live, j'ai presque envie de dire. Et puis l'autre chose, c'est que nous allons automatiser les opérations de prêt-retour, ce qui aurait deux avantages certains. L'un pour le personnel
personnel, puisque ça réduirait toutes les problématiques de santé au niveau lorsqu'on a des tâches répétitives. Et puis l'autre fait, c'est donner la possibilité au personnel d'être beaucoup plus disponible en étant libéré de ces tâches, d'être beaucoup plus disponible auprès des usagers. Donc en fait, cette modernisation répondrait à un besoin et serait vraiment un élément phare au sein de notre ville, puisque nous continuerons, à présenter, à proposer aux usagers un équipement moderne. Merci. Madame Je vais passer la parole à Madame Duport sur l'aspect financement. Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames, messieurs les élus, la population, bonsoir. Alors moi, ça va être très rapide. Vous avez dit en préambule que la ville s'inscrit dans du partenariat, dans des financements fléchés, mais accompagnés. Alors ici, il nous appartient de vous présenter les différents éléments qui permettent de financer ce projet de modernisation. Alors, vous voyez à vos yeux un coût du projet, un coût global de 1 900 000 €, qui comprend les études, les travaux de bâtiments, mais surtout les équipements. Madame Faure en a parlé. On peut passer à l'autre slide, s'il te plaît ? Alors, au niveau du plan de financement, nous avons été accompagnés par différentes structures, institutions publiques, privées. Concernant la ville du Gosier, 313 400 000 €, ce qui nous ramène à un taux de participation pour la ville de 16,5%. Vous notez en termes de subventions d'apport extérieur 80,3%. Il faut savoir que c'est un projet qui est basé sur ce que nous appelons dans le jargon professionnel un projet culturel, social, éducatif et scientifique qui est étudié par le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture est ici représenté par la Direction des Affaires culturelles Région Guadeloupe, qui en son sein dispose d'une conseillère au livre et à la lecture. Donc les séances de travail que nous avons eues, sous la base de cette présentation de projet de modernisation de la médiathèque municipale de la ville du Gosier, a permis que nous puissions obtenir le taux le plus important en Guadeloupe, à savoir 1 183 600 € pour le financement de ce projet. Donc c'est un projet qui, comme l'a été la médiathèque du Gosier en 1996, est un projet innovant et qui nous positionne à un niveau, je dirais, hautement qualificatif. Merci beaucoup. Donc déjà, j'aimerais qu'on appuie très fort les services parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Et j'ai aimé les mots de Madame Faure au service de la population du Gosier. C'est exactement, vous avez vu multifinancement, vous avez vu que la commune, pour un projet près de 2 millions d'euros, c'est que 16%. Ça veut dire qu'au final, ce ne sont pas les impôts des Gosieriens, à chaque fois on les soulage. Et dans tous les projets que nous allons mener pendant 6 ans, le but c'est d'améliorer les conditions d'accès à la culture, à l'éducation, au sport, au développement économique, mais tout en épargnant les Gosieriens et leur portefeuille, les contribuables. Et ça, c'est vraiment une vision que nous avons qui est innovante. Et je tenais à remercier le travail qui est fait avec l'État, avec le ministère de la Culture. Par contre, vous avez vu qu'on est mal placé dans le bourg du Gosier, on est enclavé. Donc nous sommes en train de mener des travaux pour faire un parking en face. Parce que devant un projet à près de 2 millions d'euros, il faut que le public puisse venir profiter de ce bien municipal. Donc on est en train de voir quels sont les terrains, notamment là où il y a les scouts actuellement. Ça appartient à la ville du Gosier. De voir combien d'emplacements on pourrait situer pour pouvoir permettre aux familles, aux personnes âgées, aux personnes en handicap de pouvoir accéder à ce bâtiment municipal. Parce qu'on ne peut pas juste investir 1,9 million et juste dire après, on n'a pas de place pour se garer, on n'a pas accès au bâtiment. Donc nous sommes en train de mener un travail de fond pour qu'en même temps que les travaux se font, eh bien que juste après, on ait un parking qui permette un service au service de la population du Gosier.
Et c'est exactement le travail que nous menons au quotidien avec cette majorité qui travaille dur pour vous. Et donc, continuez à nous faire confiance et vous aurez encore des projets comme cela tout au long des 6 ans. Madame Faure? Je poursuis puisque poursuivez, toujours au service de la population. Alors, je vais donc vous présenter un autre projet soutenu par le ministère de la Culture. Il s'agit du projet d'acquisition Bien lire dans ma ville. C'est une demande de subvention exceptionnelle à la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe. Alors, afin de soutenir les bibliothèques publiques et le secteur de l'économie du livre fortement impacté par la crise sanitaire sans précédent que traverse actuellement le pays, le ministère de la Culture propose aux bibliothèques des collectivités territoriales une aide exceptionnelle en 2020 pour l'acquisition de collections, tout support au titre de la dotation générale de décentralisation. Cette opération a également pour objet de soutenir en priorité le secteur de la librairie locale, fortement donc touché par la situation pandémique que nous vivons. Alors, ce dispositif exceptionnel porte sur le fonctionnement de la dotation générale de décentralisation 2020 et permet des acquisitions sur 2020 et 2021. Il a donc pour objectif de faciliter le renouvellement accéléré des collections sur des supports divers, DVD, CD, numériques, documents imprimés à partir d'un projet, d'où l'intitulé « Bien lire dans ma ville ». Ce projet nous permet justement de répondre à de pouvoir en tout cas solliciter cette subvention. Alors, c'est une opportunité qui nous est offerte. Cette opportunité qui nous est offerte, est incontestablement une occasion pour permettre l'actualisation de l'ensemble de l'offre documentaire de la médiathèque, en remplacement notamment des ouvrages obsolètes et usés qui ont été enlevés des rayonnages en section adultes et jeunesse. Donc ainsi, l'offre du ministère de la Culture nous permet d'anticiper le poste de dépenses, le poste des collections en s'appuyant sur le projet Bien lire dans ma ville. Un projet ambitieux en faveur du développement de la lecture sur notre territoire. Bien lire dans ma ville, donc, ambitionne de fédérer toutes les actions en faveur du développement de la lecture publique sur notre territoire, tout en répondant aux attentes de la population dans toute sa diversité, seniors, public empêché, jeunes, en lui offrant des ressources documentaires sur des supports variés. C'est enfin un moyen de proposer une offre adaptée, renouvelée en album jeunesse. Ce projet vise également à élaborer des fonds thématiques en réponse aux problématiques rencontrées par le citoyen sur des sujets cruciaux tels que la parentalité, la formation, l'apprentissage, la réussite scolaire. Donc, que faisons-nous? Issus d'une politique documentaire raisonnée, plusieurs acquisitions de documents sont envisagées dans ce sens. Ainsi, nous prévoyons de faire des acquisitions de mal lecture pour le développement de la lecture auprès des publics en difficulté avec l'écrit, des mal lectures dédiées aux professionnels de la petite enfance, aux enseignants, en mettant à leur disposition une offre adaptée à leurs besoins ou en lien avec les projets d'école. Des collections également pour renforcer la présence du livre au sein des bibliothèques, centres documentaires, les BCD, et poursuivre ainsi la sensibilisation des plus jeunes à la lecture. Enfin, puisque l'époque le veut, nous allons acquérir également des malles numériques de ressources dédiées à l'auto-formation, à l'apprentissage des langues. Alors, dans le cadre du concours particulier réservé aux bibliothèques publiques au sein de la dotation générale de décentralisation, la ville de Gosier sollicite auprès de la DAC Guadeloupe une aide de l'État de montant de 70 400 € qui correspond à 80% du financement de ce projet autour de la lecture. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir en délibérer. Merci. Madame Faure. Donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est ça aussi le Gosier qui gagne. Nous devons former la jeunesse de demain, nous devons former toutes les personnes qui demandent à être formées. Et si on veut gagner, on peut gagner par le sport, on peut gagner par la culture, on peut gagner par l'éducation, on peut gagner par la formation. Et nous considérons que nous devons donner tous les outils aux Gosieriens pour pouvoir gagner.
c'est exactement, on est une équipe de combat. On est là pour gagner. Et on est là pour faire gagner le gosier. Et c'est pour ça qu'on rentre dans cette démarche avec une demande à l'État pour pouvoir enrichir notre médiathèque, notre bibliothèque, notre ludothèque, pour pouvoir donner toutes les chances de réussite à tous. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de voter favorablement à cette demande. Merci beaucoup. Qui vote contre? Ah, excusez-moi, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame Céline, excusez-moi. Oui, bonsoir à tous. Je m'entends, j'enlève? Oui, il n'y a pas de problème, Céline. Non, je disais simplement, la modernisation n'a pas été présentée dans le dossier du conseil municipal. Eh bien, on va faire, ne vous inquiétez pas, c'est qu'en gros, Madame Foll avait voulu vous la présenter à vous en direct, puisque ça avait déjà été voté. Donc en gros, ça avait déjà été présenté. Oui, mais donc au final, on voulait vous rafraîchir la mémoire. C'est ça. À certains, pas tous. Oui, Madame Céline. Oui, Madame Céline. Alors, très bien, dans un souci voilà. que tous les nouveaux qui n'étaient pas au conseil municipal puissent savoir de quoi il en retourne, pour pas qu'après la population leur demande oui mais qu'est-ce qui se passe à la médiathèque, au moins ils peuvent répondre maintenant. Très bien. Et c'est aussi notre philosophie, on est pour la transparence. Mais c'est aussi pour que la prochaine fois qu'on puisse voter. Oui, correctement. Madame Céline, je partage votre avis. Oui, non, mais là, là, le point qu'on a à voter, c'est pas la présentation, c'est juste la demande à l'État pour pouvoir acheter les 70 400 € de matériel neuf pour moderniser. Voilà, donc c'est ça que je vous demande de voter avec beaucoup de respect et d'intérêt pour ce projet éducatif. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup. Alors, je vais chercher ça là parce que... 3. Modification de délibération numéro CM 2020-2S-DAG 11 du 23 juillet 2020 portant création des commissions communales. Alors, on avait voulu ouvrir, parce que vous savez que nous sommes pour l'ouverture. C'est pas celui-là? Ah, c'est pour la CAO. Bon, alors, Madame Soudan, je laisse Madame Soudan choisir. Et je prendrai la suite. C'est communal, pourquoi j'arrive pas à faire ça? Ça m'énerve. Bonsoir à tous, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les membres du public. Alors aujourd'hui, nous devons délibérer sur la modification de la délibération numéro CM 2020-2S-DAG 11 du 23 juillet, donc dernière séance du conseil municipal, qui portait donc sur la création des commissions communales. Donc en effet, à l'instar du nouveau conseil municipal qui résulte des derniers scrutins, les commissions communales intervenant dans le domaine de la commande publique sont appelées à être renouvelées afin de permettre aux nouveaux élus de disposer rapidement donc, des organes nécessaires à la passation d'un marché public ou encore d'une délégation de service public. Alors c'est ce que nous avons fait, enfin c'est ce que le conseil municipal a fait lors de la séance du 23 juillet, puisque ces deux commissions ont été créées. Mais compte tenu du fait qu'il fallait organiser toute une élection, on vous a proposé donc de la faire à la prochaine séance. Donc pour rappel, la commission d'appel d'offres est un organe collégial donc, qui intervient obligatoirement dans les procédures formalisées des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, donc qui figurent en annexe du code de la commande publique. Donc on vous renvoie donc aux attributions des marchés. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, il est rappelé que le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Ce sont des conditions spécifiques. Alors, concernant par contre la commission de délégation de services publics, elle intervient dans les procédures de passation de délégation de services publics comme son nom l'indique et a elle un rôle consultatif. Donc elle procède tout de même à l'analyse des dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, chose très importante. Alors il faut savoir que la loi
La loi du 27 décembre 2019 a modifié les textes, notamment l'article 65 de la loi Engagement et Proximité, qui modifie le Code général des collectivités territoriales en son article L1411-5, concernant le rôle de la commission de délégation de services publics. Simplement, il n'est plus prévu que cette commission ouvre les plis contenant les candidatures et les offres, mais seulement qu'elle analyse les dossiers de candidature. C'est quand même assez important, puisque c'est un travail conséquent. Donc voilà, elle ne procède plus à l'ouverture des candidatures et des offres. Alors maintenant, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est la composition de ces deux commissions, et on se réfère donc encore une fois au Code général des collectivités territoriales. Et donc, dans les communes de 3500 habitants et plus, elles sont composées par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant, le maire ou son représentant, qui est président de ces deux commissions de fait, et ensuite par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Alors c'est vrai que le législateur a assoupli les conditions, puisqu'on était vraiment c'était assez précis concernant l'organisation, mais après vérification auprès des services du contrôle de légalité, nous sommes bien sur une élection au scrutin de liste, et donc il faut que les différents groupes puissent présenter leur liste. Alors oui, bien sûr, effectivement, ça c'est le mode de scrutin. Si c'est voté à l'unanimité, nous pouvons procéder sur scrutin de liste à un vote en main levée. Alors, est-ce que, à l'unanimité, vous êtes prêt à voter à la main levée? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, on peut voter à main levée. Merci, chers collègues. Alors, est-ce qu'il y a d'autres listes qui aimeraient se proposer? D'abord pour la CAO? Non. Et pour la CDSP? Non plus. Donc, en gros, voilà ce que nous proposons. Alors, pour la CAO, nous proposons comme titulaire Nanouchka Louis, Weni Molia, Guy Baclé, Jules Frère, Nadia Cellini. Comme suppléant, Liliane Montou, David Lutin, Teddy Barbin, Rebecca Belval, Julien Dino. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci chers collègues. Pour la CDSP, nous proposons comme titulaire Nanouchka Louis, Weni Molia, Guy Baclé, Marguerite Murat, Maggie Bordelais, suppléant Mévis Vérité, Rebecca Belval, Lucas Albéry, Marie-Renée Adélaïde, Yann Bézia. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Je précise simplement que c'est voté donc, dans le respect de la représentation proportionnelle. Oui, voilà. Exactement, oui. Vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, il y avait quelqu'un de l'opposition, que ça soit en titulaire comme en suppléant. Voilà. Le point numéro 4, je demande... Il y a juste un complément aussi à apporter. D'accord. C'est moi qui ai anticipé. Donc, effectivement, il apparaît nécessaire de compléter la dite délibération par la désignation de suppléants, notamment en ce qui concerne les 3 commissions communales suivantes: la coopération intercommunale, partenariat et commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Nous proposons pour la coopération intercommunale Madame Liliane Montou comme vice-présidente, Nanouchka Louis, Guy Baclé, Mévis Vérité, Guylaine Jeanne, Julien Dino, et en suppléant Marguerite Murat, Michel André, Nadia Cellini, Jocelyne Viroulant. Il manque 2 personnes de la majorité. Qui est-ce qui se propose pour venir dans la coopération intercommunale? Ce serait bien que ce soit des conseillers communautaires, Teddy Barbin et Emery Beaupertuis. Merci. Après, pour la commission partenariat, Monsieur Teddy Barbin, vice-président,
Wenny Molia, Rebecca Belval, Marguerite Murat, Nanouchka Louis, Sébastien Thomas, suppléant Élodie Clarac, Mévis Vérité, Marie-Renée Adélaïde, Sandra Molia, Sylvia Henry. Il me manque une personne. Est-ce que quelqu'un de l'opposition, puisqu'il n'y a personne pour la commission partenariat, est-ce que ça vous intéresserait? Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, mais c'est complet? Non, c'est au niveau du suppléant, dernier suppléant. Moi j'ai un tableau complet hein, pour... Ah, après Sébastien Thomas. Ah, d'accord. Ok. Alors, vice-présidente Marguerite Murat, Sandra Molia, Nina Pollon, Jean Laquitaine, Nadia Céline, Sébastien Thomas. En suppléant, Jules Frère, Liliane Montou, David Lutin, Mévis Vérité, Jocelyne Viroland. Il me faudrait un suppléant. Est-ce que dans la minorité, ça intéresserait quelqu'un? Non, alors M. Emery Beaupertuis voudrait bien être suppléant de M. Sébastien Thomas. D'accord? Et c'est tout. On met au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci chers collègues. Donc nous passons au point numéro 4. C'est le point que je voulais traiter. On va demander à M. Beaubois de se rapprocher du pupitre, s'il vous plaît, M. Beaubois. Donc désignation des délégués dans les divers organismes. Modification de la délibération numéro CM 2020-2S DAG 12 du 23 juillet 2020. Alors comme je disais, nous, la liste au service de la population du Gosier, on avait une vision de faire participer la société civile à la vie. Et vous avez pu le voir ce week-end, et je tenais à remercier le collectif Nouveler de l'eau en robinet qui a fait un travail formidable avec M. Bastaro, qui ont été distribués de l'eau dans tout le Gosier. Et c'est un peu ça notre volonté, c'est de pouvoir responsabiliser tout le monde. Nous savons que nous avons des difficultés, nous savons que nous avons des atouts, mettons-les en place. Et donc, on avait ciblé des personnes pour pouvoir apporter un plus à la politique de notre majorité et même de notre municipalité. Mais malheureusement, la loi a changé au mois de mars 2020, qui fait que l'État français considère qu'on ne peut plus coopter. C'est malheureux parce que nous, on pensait que ça aurait pu être une bonne chose. On ne peut plus coopter des personnes de la société civile. En gros, ce ne sont que les élus municipaux qui peuvent siéger dans les organismes, malheureusement. Et donc, ça a été fait. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé à la télévision. Et heureusement que nos services sont vigilants et que M. Beaubois a remarqué tout de suite qu'il y avait un problème. Donc, avant de passer au contrôle de légalité, nous sommes obligés de faire la modification ce soir et de pouvoir malheureusement dire aux personnes qu'on avait placées, notamment au CIMEG, à la piscine intercommunale, sur les plages, eh bien que malheureusement elles ne peuvent pas siéger. Donc je laisse M. Beaubois peut-être donner plus d'informations à la population du Gosier et aux élus. Oui, alors bonsoir à tous. Effectivement, lors de la mise en place des différentes commissions, au cours de la séance du 23 juillet, il y a des nominations, il y a 5 nominations qui ont eu lieu pour 3 syndicats. Le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe, le syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites et plages de la Guadeloupe et le syndicat de la piscine intercommunale. Donc il faut savoir que ce sont des modifications qui ont été engendrées par 2 lois, la loi Notré et la loi de décembre 2019 sur la loi de proximité, la démocratie de proximité. Et en fait, il faut bien comprendre que ça permet d'éviter que les actes qui seraient pris les décisions qui seraient prises par les 3 syndicats que je viens de citer ne soient entachées d'illégalité. Puisqu'en fait, on dit que dans l'hypothèse où serait élu un délégué qui pourtant ne pourrait pas l'être en application de la loi, les délibérations prises par l'organe délibérant concerné seront susceptibles d'être annulées pour organes irrégulièrement composés. Donc après prise de contact avec ces 3 syndicats, il apparaît qu'il y a un seul syndicat pour l'instant qui a mis en place son comité syndical, c'est le CIMEG. C'est le CIPGAP, le 31 juillet, autant pour moi. Le comité syndical du CIMEG est programmé le 4 septembre 2020
et demain est programmé celui du CIPS demain, puisqu'en fait le quorum n'était pas atteint lors de la première séance, et le syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites et plages de la Guadeloupe, donc le comité syndical sera mis en place demain. Voilà un peu, donc les représentants qui seront élus pourront participer déjà, puisqu'en fait, ce que je veux ajouter, c'est que pour le syndicat de la piscine, du fait de l'absence de représentants autorisés, c'est monsieur le maire et madame le premier adjoint qui étaient chargés de représenter. Voilà. Est-ce qu'on est bien d'accord que madame Poulon, qui va siéger, elle va automatiquement remplacer madame la première adjointe? Oui, oui, bien sûr. Sans problème, oui, oui, d'accord. Ouais, d'accord. En suppléant. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Oui. Alors là, il s'agit d'une autre délibération. Non, il faut voter. Mais est-ce qu'on n'a pas donné... tous les collègues ont vu le changement? C'est bon? Pour ce point de modification? Oui, en fait, c'est la nomination des représentants. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Les propositions. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous savez le nom? Oui, je sais, mais et puis la suite. Ah, d'accord. Alors, il faut d'abord faire, pour le CIMEG, donc c'est le maire plus Jimmy Damo, et je mets au vote. Alors, qui vote contre? Il y a des suppléants pour le CIMEG? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la majorité qui veut être suppléant pour le CIMEG? Monsieur Jules Frère et Monsieur Beaupertuis. Pour le CIPS, on avait proposé qui, madame? Non. C'est Sylvien Henry, mais il manque une deuxième personne, non? Deux titulaires, hein? Oui, c'est ça. Pour le CIPS, hein? Deux titulaires. Alors, le maire plus Sylvien Henry. Ah, voilà. Et... Où ça? Deux suppléants pour... Non, il n'y a pas la promotion. Non, deux titulaires. Deux titulaires, d'accord. Et pour la piscine intercommunale, c'est le maire plus Nina Poulon. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci chers collègues. Donc nous passons au point 5, Monsieur Beaubois. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs. En effet, dans les communes de 2000 habitants, le nombre de commissaires est de 8 membres, donc plus le maire, ça fait 9 membres. Donc les conditions: être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de ses droits civils, être inscrit sous l'un des rôles d'impôts directs locaux de la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Donc des modifications sont intervenues avec la loi de finances de 2020, puisqu'en fait, elle a supprimé l'obligation qu'il y avait auparavant de désigner un commissaire extérieur à la commune ou propriétaire de bois. Et à compter de 2020, il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sous les rôles d'impôts directs locaux dans la commune. Donc, les 8 commissaires et leurs suppléants sont nommés en nombre égal, sont désignés par le directeur régional des finances publiques, le DRFIP, sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions citées plus haut et dressées par le conseil municipal. Donc, la liste doit comporter 32 noms, 16 noms pour les commissaires titulaires, 16 pour les commissaires suppléants. La désignation intervient dans les 2 mois suivant le renouvellement général du conseil municipal. À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d'office par le directeur régional des finances publiques, 1 mois après la mise en demeure de délibéré adressé au conseil municipal. Si la liste fournie par la collectivité est incomplète ou contient des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées commissaires, le DRFIP peut, sans mise en demeure, procéder à leur désignation d'office. Donc, au terme des articles 1732 et 1753 du Code général des impôts, ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les personnes qui, à l'occasion de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal à l'une des peines prévues aux articles du Code général des impôts.
ou des personnes ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L74 du livre des procédures fiscales, par suite d'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers. Donc les compétences de la commission. La commission, quelles sont les compétences de cette commission des impôts, communale des impôts? C'est dresser avec l'administration la liste des locaux de référence retenus dans la détermination de la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, mais malheureusement elle va être supprimée. Déterminer la surface pondérée et établir les tarifs d'évaluation correspondants. Procéder à l'évaluation des propriétés bâties pour l'assiette des mêmes taxes et arrêter les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Formuler des observations et avis sur la liste annuelle des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ou sur les réclamations portant sur une question relative à certains impôts directs locaux et désigner l'un de ses membres pour assister aux opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal administratif si la réclamation a été soumise. Et enfin, recevoir en communication, dans certains cas, des propositions de dégrèvement. Voilà un peu toutes les missions de la dite commission. Merci, M. Bobois. Nous donnons la liste. Alors, il y a M. Edith Télémac, M. Lucel Charles, M. Alex Lolia, M. Raymond Molia, Mme Laurie Mézance, Pierre-Henri Debré, Césaire Urbino, Richard Corneli, Guylaine Filet, Michel Filet, Solange Darnal, Caroline Bahadour, Maggie Albert, Rimbon Marie-André, Edwin Lopen, l'Union François, Max Molia, Catherine Joab, Nathalie Leperron, Victoria Saint-Cyr, Samantha Dragin, Danielo Molia, Mathilde Corrian, Loïc Talvin, Ken Bipa, Ronual Sylvain, Claudia Allé, Daniel Ndiga, Guillaume Osseux, Anthony Eustache Gabriel, Josie Jean Laquitaine et Jessie Damon Grava. Qui vote contre? Il y a qui? Yann Béziard veut aussi? Oui. On vous rajoute? Eh bien, à la place de M. Anthony Gabriel. Alors, je corrige. Vous remplacez M. Anthony Gabriel par Mme Yann Béziard. Qui vote contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci, chers collègues. Donc, nous passons au point numéro 6. Subvention exceptionnelle octroyée à la S-Gosier. Je demande à M. Jean-Yves Frédéric, encore une fois, félicitations à la S-Gosier pour son titre de champion de la Guadeloupe, récompensé hier soir par le département. Bonsoir à tous. Par courrier en date du 7 février 2020, la S-Gosier a fait part à la municipalité de ses difficultés du fait de la fermeture du stade pour travaux, le stade de Roger Zamy. Le club donc de la S-Gosier est momentanément obligé d'exercer ses activités en termes de compétition et d'entraînement sur d'autres structures. Donc cela génère bien entendu des dépenses supplémentaires en termes de location de terrain, en termes de déplacement et bien sûr en termes de billetterie puisqu'il y a un manque à gagner. Ils ont évalué ces dépenses supplémentaires à un montant de 6 975 €. La ville est soucieuse d'accompagner les associations, en plus l'équipe championne. Elle consent à accorder une subvention exceptionnelle pour un montant de 3 500 € à cette association. Je vous demande de délibérer. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Jeanne. Pas forcément une question. Je félicite effectivement la municipalité pour la subvention qui est accordée à l'ASG, qui reconnaît en réalité le préjudice subi de par les travaux qui sont en place depuis maintenant 2 ans, si je m'abuse, 2 ans, 3 ans. Maintenant, nombreux sont d'autres associations qui sont dans la même situation, d'autres associations qui sont en compétition, qui sont dans la même situation. Donc je les invite tout simplement à faire la même démarche que l'ASG et de solliciter la ville pour que, pour que la ville tout simplement soutienne leur démarche. Nous recevons toutes les associations et nous allons aider toutes les associations qui ont un projet et qui vont pour gagner et qui vont pour l'excellence. Ça, c'est vraiment une priorité.
C'est-à-dire que nous, depuis qu'il y a un projet en face, les associations du Gosier seront aidées. Vous allez voir qu'on va aider l'EDS. On a encore récompensé Mévinchen. J'ai rencontré les dirigeants de l'AS Dragon ce matin. Tous les dirigeants qui auront un projet qui sera intéressant et qui est pour gagner, nous les accompagnerons. Merci beaucoup. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Monsieur Edwin Lopen, subvention exceptionnelle octroyée à l'association Espoir du Sud. Alors, je le lis. D'accord. Alors, par courrier en date du 10 juillet 2020, l'association Espoir du Sud a sollicité la municipalité pour un accompagnement à hauteur de 1 000 € en vue de la préparation sportive de 2 licenciés du club de cyclisme Jeux Espoir en présélection pour divers championnats. À travers cette préparation, l'association tend à valoriser les jeunes du club et souhaite mettre en avant l'image de la ville lors des compétitions. La ville consent à accompagner partiellement l'association Espoir du Sud à hauteur de 800 €. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci pour le DS. Le point numéro 8, je demanderai à Madame Catherine Constant de se rapprocher. Approbation du projet de réhabilitation des installations sportives des écoles Saturnin-Jazor, Germain-Lantin, Kléber-Moinet et Armand-Lazare. Madame Catherine Constant. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, la délibération qui vous est soumise concerne la réhabilitation des installations sportives des écoles Saturnin-Jazor, Germain-Lantin, Kléber-Moinet et Armand-Lazare. Ce projet, estimé à 200 000 €, peut bénéficier d'un financement croisé de la région, du département et de l'État au titre du CNDS, le Centre national du sport. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer sur ce projet ainsi que son plan de financement qui est le suivant. Donc 200 000 € de travaux pour des dépenses et les recettes. La région à hauteur de 40 000 €, le département 40 000 €, l'État au titre du CNDS 80 000 € et la ville pour 40 000 €. Merci beaucoup Madame Constant. Alors, y a-t-il des questions? Vous avez vu qu'on respecte le multifinancement, toujours pour alléger les impôts des Gozériens. Multifinancement total, là, vous voyez bien que c'est clair, il y a la région, le département, il y a l'État. Et la ville, sur un projet de 200 000 €, ne donne que 40 000 €. Oui, Madame Jeanne. Non, pas plus. Je voulais avoir des éléments d'information sur les travaux qui seront réalisés tout simplement. Et sur quel délai, surtout, ça sera fait. Madame Constant, pouvez-vous répondre à Madame Jeanne, s'il vous plaît? Alors, je passe la parole à Monsieur Arbault. Alors, Monsieur Arbault, notre DGA qui va nous répondre. Bonjour à tous. En fait, il s'agit essentiellement de travaux sur les terrains, soit les terrains jouxtant les écoles, par exemple à Kléber-Moinet, ou les cours de récréation, par exemple à Kléber-Moinet, à Saturnin-Jazor, à Armand-Lazare. On voit l'état dans lesquels se trouvent ces terrains. Donc, il s'agit de revoir le revêtement de sol, ou voir, pour Kléber-Moinet, l'enrobé qui est sur le terrain de basket, qui est vraiment particulièrement en mauvais état. Voilà. Donc Marc Gaillard est soutenu. Voilà. Donc on a voté, donc à l'unanimité, merci. Non. Alors, qui vote contre? Pardon. Alors, étant donné le coût donc, de 100 000 €, donc il y a lieu de passer un marché. Donc évidemment, il y a le délai incompressible lié à la partie administrative et ensuite DCE, etc. Voilà. Donc ça. Il y a à peu près combien de temps? Alors, donc il faut, tout dépend. Si on prend une fourchette. il y aura une bonne partie de marge d'erreur dans ce que je vais vous dire. Ben, donnez-nous. Entre 6 et 8 mois. Oui, en gros, comme le stade. Comme le stade du Gosier. D'accord, merci Monsieur Arbault. Alors, qui vote contre? Oui, Madame Viroland.
Oui, mais je salue l'effort qui est fait par la ville pour solliciter des financements autres que les financements de la ville. Mais par contre, je voulais savoir, est-ce que ce sont des financements qui sont déjà actés ou alors ce sont des demandes que vous êtes en train de faire? Ce sont des demandes que nous sommes en train de faire et la preuve, nous faisons voter Madame Virolan. Donc, en gros, tout est en cours. Et comme il l'a dit à Madame Jeanne, dès que vous avez voté, il faut lancer le marché. C'est pour ça qu'on a besoin de votre vote ce soir pour aider tout le personnel et les enfants des écoles de Satunay-Jazor, Kléber-Moinet, Armand-Lazare et Germaine-Lantin. Donc en gros, c'est vous qui permettez par votre vote et notre majorité de faire en sorte que ces écoles et ces préaux et surtout ce terrain de basket que je connais trop bien à Mort-Gaillard qui est dans un état catastrophique. Donc pour moi, c'était une priorité et je l'ai dit au service, nous devons réparer ce terrain de basket. Donc voilà. Merci. Donc merci. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup. Madame Constant, pour le point numéro 9, approbation du projet de réalisation de travaux dans les écoles et bâtiments communaux et adaptation des écoles au protocole Covid-19 pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Vous avez entendu le cluster de 200 personnes. Vous avez entendu que la ville du Gosier, malheureusement, nous avons annulé toutes les manifestations parce qu'on a privilégié la santé. Et ça aussi, c'était dans notre programme, parce qu'il n'était pas écrit, mais il a été dit à la télé. Si on doit choisir entre l'animation et la santé des Gosériens, ce sera toujours la santé des Gosériens. Donc, beaucoup de demandes de manifestations dans cette période estivale. Et notamment, il y avait une superbe manifestation pour l'eau, avec la marche de l'eau le 8 et le 9. Malheureusement, à cause du cluster, puisque même lors du confinement, il n'y avait pas de cluster de 200 personnes. On était obligés, nous, majorité, de protéger la population. On a annulé la remise des médailles des bacheliers. On a dû quand même faire des sacrifices qui nous ont fait vraiment mal au cœur. Mais je dis que ce n'est que partie remise et qu'après la pluie, le beau temps. Donc, je tenais encore à m'excuser auprès des Gosériens d'avoir annulé leur manifestation ou de ne pas avoir donné l'autorisation. Mais quand on est maire, on doit faire des choix. Et moi, j'ai fait le choix de protéger ma population. Et je pense que ma majorité, elle est tout à fait d'accord avec moi. Je pense même que l'opposition serait d'accord avec moi qu'on ne peut pas mettre en danger les Gosériens, voire même les Guadeloupéens. Donc, je tenais encore à m'excuser personnellement d'avoir signé des refus pour des autorisations de manifestation sur le sol du Gosier. Mais en gros, c'est ma responsabilité pénale et je sais qu'il faut faire attention et il ne faut pas mettre en danger notre population. Donc, Madame Constant, dites-nous tout sur ce point 9, s'il vous plaît. Alors, la ville poursuit l'équipement anti-oppresseur des bâtiments communaux. Ces bâtiments qui sont souvent confrontés à des coupures d'eau qui entraînent des dysfonctionnements conséquents. 2 bâtiments sont concernés par ces aménagements. L'école Île-de-Verre-Pater de Port-au-Blanc et la crèche de Montauban pour un coût prévisionnel de travaux estimé à 18 000 euros, 9 000 euros chacun. Dans le même temps, suite à un courrier reçu le 21 juillet, 2020, un appel à projet dotation de soutien à l'investissement local permet de répondre à l'adaptation des écoles communales au protocole Covid-19 pour la rentrée scolaire de septembre 2020. En effet, la reprise de l'activité dans les écoles communales suite au confinement dû à la pandémie de Covid-19 a nécessité un important effort des communes pour adapter les conditions d'enseignement au protocole sanitaire. Alors, plusieurs dépenses d'investissement sont éligibles au titre de cet appel à projet, dont la date de dépôt est au 4 août. Donc il s'agit d'équipements adaptés des sanitaires, les lave-mains, l'équipement de distributeurs de savon, de poubelles et de cuvettes de WC dans les écoles, l'équipement en citerne d'eau, sanitaire avec branchement WC, citerne d'eau consommable avec surpresseur et branchement, l'équipement mobilier, table individuelle notamment, permettant d'assurer le respect des règles de distanciation physique des élèves, des petits aménagements permettant d'assurer la limitation du brassage des élèves et l'aménagement des entrées et sorties des écoles pour assurer la limitation du brassage des élèves. Alors, plusieurs dépenses peuvent bénéficier du financement croisé.
donc le surpresseur de l'école de Port-Blanc, le surpresseur de la crèche de Montauban, l'équipement adapté des sanitaires, donc pour doter les sanitaires de poubelles en conséquence, l'équipement adapté des sanitaires, donc j'en ai parlé, l'adaptation du mobilier scolaire, donc s'assurer que les tables individuelles seront priorisées et des travaux de conformité. Donc toutes ces dépenses s'élèvent à un montant de 76 000 € pour des recettes attendues de la part de la région de 4 500 €, de l'Office de l'eau pour 4 500 €, de l'État au titre du DESIL, donc de la dotation de solidarité à l'investissement local de 53 600 € et la ville pour un montant de 13 400 €. C'est vraiment une volonté politique et Madame Mégane Bourguignon, qui est vice-présidente de la commission éducation, sait que notre majorité, nous ne voulons pas utiliser le gel hydroalcoolique dans les écoles, notamment les maternelles et primaires. Donc l'OMS dit bien que le lavage à la main avec du savon est aussi efficace que le gel hydroalcoolique. Donc déjà, habituer nos enfants, qu'il y ait Covid ou pas Covid, de laver leurs mains avec du savon. Et ça, c'est une vraie aussi, on va dire, c'est de l'éducation de laver ses mains avec du savon. Parce que c'est pas pour dire que demain le Covid est terminé qu'on devrait arrêter ça. C'est pour ça que dans notre politique, nous avons décidé de mettre ces 2 surpresseurs. C'est pour qu'en toutes circonstances, ces écoles soient alimentées en eau. Et on a un stock de savon qui sera mis à disposition pour les enfants de toutes les écoles. Et notamment, Madame Bourguignon a enseigné à l'école de Port-Blanc, donc elle sait de quoi nous parlons. Donc, Mégane, nous te demandons de vraiment faire en sorte que toutes ces écoles, pour la rentrée, soient opérationnelles pour laver leurs mains et qu'on mène une rentrée scolaire où on est prêt à 100% pour lutter contre le Covid-19. Et donc, c'est ta responsabilité. Et nous t'avons nommé pour ça, en tant que professeur des écoles, de faire en sorte qu'il y ait un résultat et que c'est aussi notre objectif prioritaire du moment, c'est de faire que la rentrée scolaire au Gosier se passe dans les meilleures conditions. Donc encore, merci Mégane pour le travail que tu mènes avec ta commission. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Madame Jeanne. Monsieur le maire, juste une question. Avez-vous déjà déposé ce dossier-là? Ben, vous savez, il faut voter, mais comme on l'a dit le 4 août, donc en gros, oui, on a déjà commencé à déposer. Bien sûr. Vous avez commencé à déposer ou vous avez déposé? On l'a déposé. Et on a, en gros, on valide, mais le dossier, vous savez, il y a l'instruction du dossier. Non, puisque pour avoir regardé quand même l'appel à projet sur le site de la préfecture, on dit bien qu'il faut que le conseil municipal délibère en l'occurrence, et c'est une pièce nécessaire au dossier. Oui, oui, mais c'est pas un problème. On est le 6 août. Oui, mais en gros, le dossier a déjà été déposé. Et après, on enverra la délibération. D'accord. C'est juste de l'instruction de dossier, c'est rien de compliqué, Madame Jeanne. Donc, l'article 3 qui dit d'autoriser le maire à solliciter le partenaire, c'est déjà fait en l'occurrence. Mais Madame Jeanne, je le redis, Madame Jeanne, écoutez, on a une majorité. C'est même si vous votez contre, c'est déjà acté. Il faut quand même qu'on soit dans cette logique. En gros, on vous donne la possibilité de parler, mais nous, notre majorité, on sait où est-ce qu'on va. Non, mais il faut Madame Jeanne, j'ai l'impression que vous tombez des nues. J'aime bien le maire qui oublie qu'il est à l'opposition. Oui, mais sauf que moi, je ne faisais pas les mêmes erreurs. Je suis là à l'opposition pour poser des questions très claires. J'ai été effectivement voir le projet qui dit réellement que le 4 août, c'était la fin, effectivement. Le dossier est déjà déposé, Madame Jeanne. Oui, non, mais c'est pas dit, monsieur le maire, n'est-ce pas? Donc je pose la question. Je vous écoute, Madame Jeanne. Voilà. Et en l'occurrence, je voulais savoir si le dossier était déjà posé. Vous m'avez répondu. Et parce que je sais qu'il faut une pièce, la pièce, effectivement, le conseil municipal en délibère, on est le 6 août, voilà, je me posais la question. Madame Constant, donnez-lui une ample information pour informer et enseigner à Madame Jeanne, s'il vous plaît. Alors, en effet, il y avait nécessité de déposer ce dossier au 4 août. Ce dossier a été déposé avec un courrier adressé à la préfecture, précisant notamment que la délibération sera effectivement prise ce soir et qu'elle sera adressée dans les meilleurs délais à l'appui du dossier de demande de subvention. La loi le permet, Madame Jeanne. Merci de l'information. Qui vote contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point 10, je demande à M. Bobois de revenir pour la prise en charge des frais d'obsèques d'une personne démunie de ressources suffisantes. Ça aussi, c'est le rôle du maire et de ce conseil municipal. Si une famille se retrouve en difficulté, voire même on ne sait pas à qui appartient le corps, c'est à la ville du Gosier de payer. M. Bobois, expliquez ça, notamment aux personnes qui ne savent pas. Merci. Oui. Alors, donc, l'article 2213-7 du Code général des collectivités territoriales donne compétence au maire ou à défaut aux représentants de l'État dans le département pour pouvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte et de croyance. Au terme de l'article L 2223-27 du Code général des collectivités territoriales, le service est gratuit pour les personnes démunies de ressources suffisantes. Donc, il y a un faisceau d'indices qui permet de voir si le défunt est dépourvu de ressources suffisantes et une enquête est menée, des investigations sont menées, puisqu'en fait, il faut rechercher la famille de ce défunt pour la prise en charge des frais d'obsèques. Alors, s'agissant de l'étendue de l'obligation et des frais supportés par la commune, il résulte des prestations strictement nécessaires à l'organisation de services funéraires dignes. Il s'agit à minima de prestations obligatoires fixées par la réglementation, la fourniture d'un cercueil ou d'une urne avec plaque d'identification, l'utilisation de véhicules agréés pour le transport de corps et les opérations d'inhumation ou de crémation. Donc, il s'agit, dans le cadre de cette délibération, vous avez dans le dossier un devis qui a été fait par une entreprise de fonds funèbres sur le territoire du Gosier avec qui nous avons un marché et nous avons été sollicités par la police nationale pour récupérer ce défunt qui était domicilié au Gosier. Et par la suite, les investigations se poursuivent pour que la ville puisse récupérer le montant des frais d'obsèques. Voilà. Merci, Monsieur Bobois. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup pour cette personne qui n'avait pas les moyens. Du moins cette famille. Le point numéro 11, toujours M. Bobois. Alors, avenant à la convention d'occupation temporaire du domaine public aux fins d'exploitation du CEF du pôle administratif. Alors, il s'agit du CEF du pôle administratif qui fait partie intégrante de la superficie même de cet immeuble. Et il y a une convention qui a été passée à l'époque avec un prestataire suite à une procédure de mise en concurrence. Et là, cette convention est arrivée à terme. Donc, il s'agit de prendre un avenant pour prolonger cette convention et relancer une procédure de mise en concurrence. Donc, dans le respect de l'ordonnance qui est citée dans le rapport qui est présenté au conseil municipal, l'ordonnance du 2017, 562 du 19 avril 2017. Donc, un avenant est joint pour pouvoir récupérer les loyers, puisqu'en fait, comme la convention est arrivée à terme, on la prolonge pour pouvoir faire en sorte de relancer la procédure. Voilà. Merci, M. Bobois. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci, chers collègues. Point numéro 12. Toujours M. Bobois. Étude pour l'élaboration du PLU et maîtrise d'œuvre relative à l'évaluation environnementale de la commune du Gosier. Appel d'offres ouvert. Article R 2124-2 du Code de la commande publique. Monsieur Bobois. Alors, suite à l'annulation par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 2019 du plan local d'urbanisme qui avait été adopté en 2015, le plan d'occupation des sols approuvé le 7 février 2014 et modifié le 31 mai 2012 est mis en vigueur pour une période de 24 mois, comme l'indiquait Monsieur le maire en début de séance. En fait, il s'agit là, dans cette délibération, de relancer la procédure de mise en concurrence pour les études et l'évaluation environnementale, puisqu'en fait, lors de l'annulation
du PLU, c'était l'une des causes d'annulation, puisqu'en fait, l'évaluation environnementale devait être reprise. Donc voilà. Donc dans cette mission, vous voyez, il y a le numéro 1, mission de rédaction des pièces constitutives du PLU, et le numéro 2, mission de maîtrise d'œuvre environnementale de la démarche AUD et de l'évaluation environnementale du PLU. Voilà. Donc comme vous le voyez, vous voyez comme quoi c'est intéressant de pouvoir revenir sur le programme qu'on avait proposé aux Gozériens. Ça veut dire encore que c'est un point qui sera dans 2 ans, puisqu'on a 6 ans. Mais ça veut dire que le plus qu'on avait promis aux Gozériens, dans 2 ans, en août 2022, eh ben, nous aurons un nouveau plus et en gros, tous ceux qui auront des projets d'urbanisme pourront retravailler dans le plus. Pour aller dans le poste, jusqu'à mai, on va tomber en RNU, mais on sait déjà qu'il y a une visibilité et que cette majorité travaille et tient ses promesses. Et pour nous, c'est très très important. La parole donnée, on a promis que ce plus serait refait avec les Gozériens. Eh bien, nous allons travailler. Nous avons 2 ans pour travailler ce plus, puisque ça prend 2 ans pour faire un plus. C'est comme ça. Donc, y a-t-il des questions? Madame Jeanne. Monsieur le maire, je dois m'étonner du montant, du coût global, sachant que, comme monsieur Bobois vient de le dire, le plus n'a pas été retoqué dans son entièreté, si je ne m'abuse, mais sur l'aspect environnemental et sur le fait que la municipalité n'avait pas pris en compte les... Jeanne, sans vous couper, le plus a été annulé, on doit tout reprendre. Dans son entièreté? Oui, madame Jeanne. Si. Mais madame Jeanne, vous ne regardez pas la télévision? Non, mais madame Jeanne, j'ai l'impression que je vous informe à chaque fois. Je ne m'informe pas que sur la télévision, monsieur Cornet. Ah ben, monsieur le maire. Alors c'est moi qui vous informe. D'accord. Alors madame Jeanne, information, le plus est carrément à refaire dans son intégralité. Et c'est ça quoi. Alors je ne comprends pas, vous avez été aux élections. Oui, et tout comment, à fait. Mais alors moi je comprends dans ce cadre-là, je pose. Vous savez. Donc comment vous avez fait votre programme électoral? Non, monsieur le maire, l'erreur est moins préjudiciable à ma place qu'à la vôtre. Vous avez fait une erreur au niveau du dernier conseil municipal et j'aurais pu vous le dire. Quelle erreur? D'accord. Vous avez repris par rapport à la loi s'agissant de la corruption. Ah non, mais la loi a changé au dernier le 20 moment. Mars, vous étiez aux élections le 28 juin. Donc, monsieur le maire, permettez aussi qu'à ma place, parce que c'est moins préjudiciable qu'à la vôtre, que je puisse poser des questions. Mais moi, je n'ai aucun préjudice, madame. Alors, vous savez, l'erreur, alors, madame Jeanne, pareil. Madame Jeanne, que je la pose. Permettez-moi de vous répondre. Madame Jeanne, j'aimerais encore vous enseigner. Et c'est ça la force d'un conseil municipal. C'est-à-dire que l'erreur aurait été que cette délibération arrive devant le contrôle de légalité. Mais tant qu'elle n'arrive pas derrière le contrôle de légalité, tout est modifiable. Et que ce soit des marchés, des avenants. En gros, si on n'avait pas, parce que je le dis, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'avais déjà alerté les services pour leur demander, est-ce que c'est vraiment possible ? Et, entre guillemets, on est tellement débordé et que je mets tellement, entre guillemets, de pression pour qu'on avance vite que les services n'ont pas pu, à ce moment-là, répondre. Mais quand il y a eu le temps de réflexion, ils m'ont dit, attends, monsieur le maire, vous aviez raison, il y a peut-être un problème. Donc, madame Jeanne, je comprends, madame Jeanne, je comprends que vous voudriez qu'on fasse une erreur. Mais là, on n'a pas fait d'erreur puisqu'on a fait la modification. C'est la loi aussi. La loi permet de modifier à tout moment. Alors, donc, il n'y a pas d'erreur. Modification, c'est parce qu'il y a erreur. Mais j'en ai terminé là. Madame Jeanne, l'erreur a été devant le contrôle de légalité. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. Alors, concernant l'annulation du plan local d'urbanisme, les deux motifs que vous venez de citer, ce sont les motifs qui ont été utilisés par la Cour pour annuler le document dans son entier. Son entièreté. Voilà. Et vous voyez bien qu'en matière de plan local d'urbanisme, c'est un document qui est attaquable. Et on vous donne même la méthodologie pour pouvoir faire un recours dès que vous vous sentez lésé. Donc, c'est un document qui est attaquable. Et qu'on ne peut pas, M. Christophe, ça tombe bien, c'est concernant l'urbanisme, mais c'est vrai que le plan local d'urbanisme, c'est un document qui est attaquable.
Et là, vous ne pouvez pas, à tout moment, si vous vous sentez lésé, votre permis a été refusé, vous pouvez faire un recours. Donc, effectivement, il y a eu une première tentative qui a été faite le 4 décembre. La Cour administrative d'appel a demandé à la ville si éventuellement elle pouvait proposer des modifications. Et effectivement, la ville s'est dit oui, mais le délai est court, on tombe en période électorale, donc ce sera compliqué concernant les modalités de concertation. Tout ça s'est imbriqué et fait que finalement, la ville s'est défendue comme elle pouvait, mais finalement, la Cour administrative d'appel a reconnu 2 points, parce qu'en matière de contentieux d'urbanisme, il suffit que le juge administratif prenne 1 ou 2 points et il ne s'intéresse pas aux autres et il annule. Voilà. Ça a annulé tout le document dans son entier. Voilà. Voilà. C'est bon, Madame Jeanne, tout est noté? Vous avez compris? Bon, eh bien on peut continuer. Alors, Monsieur Beaubois, alors déjà il faut qu'on vote. Monsieur... Alors attendez, parce qu'il faut savoir, c'est Monsieur Christophe ou Madame Virola? Alors, Monsieur Christophe veut dire 2 mots. Je vous écoute, Monsieur Christophe. Mais juste, Monsieur le maire et chers collègues, pour m'excuser parce que je préside la commission d'appel d'offres de la SEM-SAMAR pour la Martinique et la Guadeloupe, et on avait une réunion cet après-midi. Vous êtes excusé, Monsieur Christophe, on vous écoute. Mais d'accord. Alors, puisque Monsieur Christophe veut vous écouter aussi. D'accord. Non, je voulais juste préciser. C'est vrai que le plan local qui a été voté, enfin qui a été présenté par l'ancienne majorité, vous le savez, la population a beaucoup souffert des propositions qui ont été faites et se sont sentis flourés, lésés dans leurs intérêts. Donc j'aimerais bien, Monsieur le maire, que cette fois, que votre majorité puisse prendre en compte ces intérêts et que la population, effectivement, soit mieux concertée et je ne dirais pas mieux servie, mais mieux compris. Mais Madame Virolan, vous allez m'aider, puisque vous êtes conseillère municipale, puisque tous les élus peuvent aider, c'est pas que le maire qui fait le plan local d'urbanisme. Monsieur Christophe aussi peut aider, tout le monde peut aider pour qu'on ait un super plus dans 2 ans. J'ai pu comprendre tout à l'heure que l'opposition n'était là que pour parler. Ah non, je parle. Alors, Madame Virolan, vous voyez comment vous changez la donne. Madame Virolan, absolument pas interférer dans Madame Virolan, il y a des commissions, Madame Virolan. Madame Virolan, non, Madame Virolan, c'est pas au conseil municipal qu'on fait la politique de la ville, Madame Virolan. Il faut pas qu'on... Alors pareil, il faut vraiment, Monsieur Beaubois, je veux une formation pour Madame Virolan et Madame Jeanne. D'accord? Parce que ce n'est pas lors du conseil municipal que nous faisons la politique de la ville. C'est dans les commissions. Ça veut dire que Madame Virolan, on vous a proposé, et c'est ça qui m'a un peu étonné, c'est que beaucoup de gens de la minorité n'ont pas voulu siéger à toutes les commissions. Vous voulez aider au plus? Vous venez dans la commission urbanisme. Il y a Madame Montou, il y a Madame Molia, il y a Madame Belleval, il y a Madame Louis et il y a moi. Venez travailler avec nous en commission, proposez le meilleur plus et travaillons ensemble. Et on votera ensemble ce plus en conseil municipal. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas ici qu'on va faire le plus, Madame Virolan. C'est ce que j'ai dit à Madame Jeanne. Quand on a un projet et qu'on le présente, on est majoritaire. Le fait d'être majoritaire, même si Madame Virolan et l'opposition disaient on est contre, ça passe quand même. C'est ça que j'ai exprimé tout à l'heure. Mais par contre, quand je dis il faut qu'on travaille ensemble, c'est en commission. C'est ça. Le conseil municipal, c'est voter le travail qui a été mené en commission. Alors, Monsieur le maire, vous nous ferez une formation de je ne sais pas dans quoi, mais je crois que je pourrais vous faire une formation dans ce qu'on appelle le respect de l'autre, d'accord? Parce que franchement... Je ne vous ai pas manqué de respect, j'ai juste dit une réalité, Madame Virolan. Je vous ai posé une question, il suffisait de me répondre et vous l'avez fait. La digression n'était pas nécessaire, d'accord? Maintenant, je constate que vous avez été extrêmement meurtri, perturbé par les pratiques de l'ancienne majorité, mais
vous reproduisez exactement les mêmes Madame choses. Viroland, des fois vous exagérez, Madame Viroland. Je vous demande, comme vous... Vous et Madame Jeanne, en gros tout, même si c'est en gros vous êtes plus blanc que blanc. C'est ça qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, même lorsque nous proposons, et vous voyez bien que c'est bien, vous êtes toujours dans une critique qui n'est pas constructive. Donc c'est pas ma faute. Bon, Monsieur le maire, il serait temps que vous vous mettiez vous-même à la place qui vous. Mais je peux me mettre à votre place, il n'y a pas de problème. Mais au moins laissez-nous travailler et voyez comment ça se passe. Monsieur le maire, quand même, rappelez-vous de vos beaux jours à l'opposition. Moi, je le redis, Madame Jeanne, je le redis. Lorsque l'on pose une question, Monsieur le maire, c'est non pas pour une formation, c'est pour éclairer, oui, nous, mais aussi la population sur des questions que nous nous posons. Bien sûr, Madame Jeanne, il n'y a pas de problème dans pour votre ça. Rôle, on va rester dans la nôtre. Il n'y a pas de problème. Dans notre rôle. Monsieur Christophe a envie de dire quelque chose sur le plan local d'urbanisme de la ville du Gosier qui a été cassé par le tribunal de Bordeaux. On vous écoute, Monsieur Christophe. Merci, Monsieur le maire. En fait, l'intérêt, c'était de mon intervention, c'est de souligner tout l'intérêt qu'il y a pour une ville comme la ville du Gosier d'avoir un plan local d'urbanisme. L'histoire a voulu que le PLU, qui a été bien mené et bien fait selon les procédures, ont été querellés et puis cassés par le tribunal de Bordeaux. Mais pour l'histoire, je voudrais rappeler que ce n'est pas un fait du hasard. C'est que ça a commencé, juste un pour rappeler, on a abouti à une situation qui est partie de 2 citoyens gozériens qui ont querellé le plus à partir du moment qu'ils considéraient qu'ils avaient acheté, il y a de cela quelques années, un terrain pour construire leur maison, et qu'après ils considéraient que dans le cadre du plan, on avait déclassé près de chez eux. Donc la procédure a continué, et au fur et à mesure, ils ont demandé à ce que le tribunal conteste toutes les décisions qu'on prenait aux environs de leur maison. Ils ont toujours été déboutés. Par contre, il y a une remarque qu'ils ont demandée concernant l'environnement. Dans le PLU, il y avait une étude qui avait été menée concernant l'analyse environnementale. La DA a considéré qu'au regard de la requête de ces personnes, de ces gozériens, que l'enquête environnementale n'avait pas été assez poussée. Donc, mais la procédure avait été respectée. Et vous savez comment le tribunal a annulé la décision à Bordeaux? C'est pas parce que l'analyse et la procédure